Chers amis, bonjour, je m'appelle Olivier Rio, je suis gardien et passeur de crânes de cristal et président de l'association La Magie des crânes de cristal. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous un sujet pour lequel on me pose très régulièrement la question, qui est de savoir quel est le lien entre les crânes de cristal et les dragons. Alors il faut savoir qu'en fait, il existe une légende maya qui raconte qu'il existerait sur Terre 13 crânes de cristal et que le jour où ces 13 crânes seront réunis, la connaissance du tout sera rendue à l'humanité. Cette légende s'est accompagnée par la découverte, il y a quelques années maintenant, de crânes de cristal particuliers qui ont fait l'objet de nombreux tests et dont on ignore encore aujourd'hui la manière dont ils ont été fabriqués et qui portent en eux sans doute les clés de ce mystère. Beaucoup d'hypothèses ont été émises concernant l'existence de ces 13 crânes et une des hypothèses qui revient le plus souvent est de dire que ces crânes qui ont été découverts ont sans doute été fabriqués par des technologies extraterrestres il y a plusieurs milliers d'années et déposés sur Terre pour nous aider et nous accompagner dans notre évolution. Ce qu'il est important de savoir, c'est que ça n'est pas la seule légende qui existe, il en existe d'autres. Il existe une légende aztèque qui explique qu'il existerait 52 crânes, et puis il existe une autre légende qui, moi, me plaît beaucoup, qui explique qu'il existerait dans l'univers 12 planètes habitées, et que chacune de ces 12 planètes aurait encodé un crâne de cristal, et serait venue le déposer à la surface d'une 13e planète, qui serait une espèce de planète laboratoire, ou de planète enfant, qui servirait à regrouper le savoir et la connaissance acquis par toutes les autres planètes qui nous ont transmis ce savoir. Et cette 13e planète, eh ben c'est nous. La 13e planète, c'est la planète Terre. Et en fait, pour nous aider et nous accompagner dans notre évolution, effectivement, aurait été placé à la surface de la Terre des crânes de cristal pour nous aider et nous accompagner. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les informations que j'ai pu recevoir au cours des soins, des conférences, de mes canalisations, c'est que les crânes n'ont jamais fait référence à une technologie extraterrestre au sens où nous on l'entend. Par contre, ce qui m'a été montré, c'est que ces 12 crânes initiaux ont sans doute été façonnés par le feu du dragon. C'est-à-dire que cette fameuse technologie dont on ignore l'origine n'est probablement pas une technologie extraterrestre au sens où nous l'entendons, à base de laser ou de choses comme ça, mais véritablement une fabrication faite par les dragons qui étaient chacun les gardiens de ces fameuses 12 planètes habitées. Et en fait, les dragons donc, ont façonné, grâce au feu, donc ces crânes de cristal, et seraient ensuite venus les déposer à la surface de la Terre, et les auraient donc accompagnés jusqu'ici. Ils sont donc ceux qui ont permis la connexion entre des planètes habitées dans l'univers, et puis notre planète Terre. Et en fait, depuis, les crânes et les dragons sont intimement liés, puisque les dragons sont directement les gardiens des crânes de cristal. En fait, lorsque l'on rencontre un crâne, eh ben, inévitablement, on fait aussi la rencontre avec les dragons. Et c'est un point important parce que beaucoup de personnes sentent derrière les crânes de cristal, effectivement, la présence de dragons. Et ça n'est pas anormal puisque les dragons sont bel et bien les gardiens des crânes de cristal. Derrière chaque crâne se trouve un dragon. L'inverse n'est pas forcément vrai, il n'y a pas un crâne de cristal qui accompagne chaque dragon. Cette légende est importante parce qu'elle me résonne énormément et surtout, dans toutes les informations que j'ai pu recevoir à chaque fois, j'ai été conforté dans cette idée. Une fois arrivés sur Terre, les dragons donc, qui ont placé les crânes de cristal les ont ensuite transportés à différents points énergétiques extrêmement particuliers et extrêmement précis, et ont participé ainsi à l'élaboration de la fameuse grille énergétique qui se trouve à la surface de notre planète. Et donc vous verrez que très régulièrement, les crânes vous amèneront aussi, avec les dragons, à reconnecter ces points énergétiques pour les densifier, pour vous y connecter et pour pouvoir permettre de reconnecter au savoir et à la connaissance contenue. Les crânes, comme vous le savez maintenant depuis quelque temps que je vous en parle, ont cette forme particulière qui symbolise le savoir et la connaissance. Le crâne, c'est véritablement ce qui contient notre cerveau, donc ce qui contient notre savoir, notre connaissance et notre capacité à nous connecter au tout. Donc les crânes sont symboles de savoir et de connaissance. Les dragons, eux, de leur côté, ils sont multiples également, ils sont porteurs de différentes énergies, mais ce qu'il faut savoir principalement, c'est que le dragon porte l'énergie de la transformation. Avec le dragon et le feu qui l'accompagne, on peut détruire tout comme on peut donner vie. Et l'énergie de la transformation portée par les dragons va s'associer à l'énergie du savoir et de la connaissance contenue par les crânes et former une troisième énergie qui est l'énergie contenue
dans les crânes et les dragons associés, ce qu'on va appeler l'énergie de la transcendance. L'énergie de la transcendance, de la manière dont moi je l'interprète, c'est vraiment la capacité que nous avons à passer d'un état pour sortir de cet état et rentrer dans un autre état. Et bien évidemment, on va parler d'état vibratoire. Ce qui est important à comprendre, c'est que le savoir sans la transformation ne sert à rien, et la transformation sans savoir n'est pas possible. Et c'est bien l'association de l'énergie des crânes et de l'énergie des dragons qui va vous permettre cette ascension, qui va vous permettre de transcender et qui va vous permettre de changer d'un état vibratoire pour passer vers un autre. Pour autant, tout le monde ne se sent pas immédiatement attiré par cette énergie de transcendance parce que c'est une énergie qui est difficile, parce qu'elle nous demande de sortir absolument de tous nos repères, de nos zones de confort, et donc un certain nombre d'entre nous vont se sentir d'abord plutôt attirés par les crânes, parce qu'ils ont besoin d'accéder au savoir et à la connaissance qu'ils contiennent pour pouvoir se rencontrer eux-mêmes. D'autres vont avoir plus de facilité à rencontrer les dragons parce qu'ils vont se sentir plus proches et parce qu'ils sont déjà dans cette énergie de transformation. Et simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous, quelle que soit la porte par laquelle vous accédez, derrière, ça va vous permettre de reconnecter aux dragons, à vos mémoires de dragonniers et de dragonnières, c'est-à-dire vous-même de gardiens et de gardiennes de dragons. Et puis au-delà de ça, une fois que ces reconnexions sont faites, ça va également vous permettre de reconnecter à vos mémoires en tant que dragon ou en tant que dragonne et reconnecter toutes les énergies qui vont avec. L'énergie du dragon est une énergie qui n'est pas facile à appréhender parce qu'elle demande véritablement d'être très au clair avec son intention. Un peu comme dans le film Avatar, lorsque les deux se connectent, on passe effectivement par la queue de cheval qui symbolise le prolongement du cerveau, et on va venir se connecter au dragon, et c'est véritablement la puissance et la force de votre intention qui va permettre de rentrer en contact avec le dragon et de vous lier à lui, et donc ensuite de pouvoir vivre avec lui les aventures dont vous avez besoin. Donc cette énergie est une énergie particulière et particulièrement difficile, non pas parce qu'elle est lourde, mais parce qu'elle impose véritablement un travail sur soi, un travail d'introspection pour être véritablement très au clair avec ses intentions, c'est-à-dire savoir à chaque fois que nous posons un acte, à chaque fois que nous avons une pensée, qu'est-ce que nous avons véritablement dans la tête derrière. Et ce travail-là est un travail qui est absolument considérable, qui est la clé même du développement personnel, et ce travail est permis aussi, d'abord et avant tout, par les crânes. Voilà le lien tout à fait particulier qui unit les crânes de cristal et les dragons. Les dragons sont bien à l'origine des crânes de cristal, ils en sont bien les gardiens, et l'association des deux énergies permet de toucher à cette énergie fabuleuse qu'est l'énergie de la transcendance, c'est-à-dire la capacité que j'ai à rejoindre mon corps de lumière ou à mon corps de cristal, en fonction de vos croyances et de vos informations et surtout de votre mission. Et donc, le lien entre les deux est absolument fondamental, et c'est la raison pour laquelle depuis maintenant quelques années que je travaille avec les crânes de cristal, les dragons sont de plus en plus présents parce qu'ils tiennent aussi à manifester leur énergie et leur synergie avec les crânes de cristal au travers de leur présence. Voilà, j'espère avoir pu éclairer un peu vos interrogations concernant le lien entre les crânes et les dragons. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, soit en commentaire, soit par mail, soit par téléphone, soit sur mon site internet, soit avec un pigeon voyageur, c'est comme vous voulez. N'hésitez pas à me transmettre vos questions si vous en avez d'autres, et je me ferai un plaisir d'y répondre avec ces petites vidéos. Je vous souhaite une belle journée, à très bientôt, au revoir.